Moi, je connais une petite fille dans un de mes dossiers qui a occupé beaucoup de mon temps, qui m'a rentré dedans solidement. C'est une petite fille de 4 ans qui a expliqué à son père, son vrai père, ce qui se passait. En fait, ce qui est arrivé, c'est que la petite fille a essayé de baisser les pantalons de son papa. Le papa a réagi en disant « Qu'est-ce que tu fais là? » La petite fille de répondre « Ben, mon autre papa, lui, il aime ça, quand je joue avec son pénis. » Le papa a demandé « Comment tu joues avec son pénis? » « Ben, je le mets dans ma bouche. » Puis parfois, ben, ça arrive que je l'accroche avec mes dents, puis j'y fais mal. Donc, ma deuxième mère vient me frapper. 4 ans. On a dénoncé. Qu'est-ce qu'on s'est fait dire? Elle invente. Dites-moi comment un enfant peut décrire aussi bien une fellation en inventant. Bien, cette petite fille-là est rendue aujourd'hui à 7 ans. Elle est rendue à 7 ans, elle est encore dans cette famille. Et la dernière fois qu'elle a dénoncé, elle a dit textuellement, « Papa, étant le père d'accueil, frotte son pénis sur mon ventre, puis après, il me tourne de bord, il fait pipi sur mes fesses. » Je pense que vous êtes capable d'imaginer ce que c'est. L'intervenante de la DPJ a dit devant les parents, et j'étais là, que c'était probablement le père, le vrai père, qui avait fait ça. Ce que j'ai répondu à l'intervenante, « OK, là, tu es en train de me dire que le père a réussi à faire ça en étant en supervision par vous? » C'est drôle, hein? Le dossier a été fermé. Le dossier a été fermé. Ils n'ont même pas vraiment beaucoup à DPJ. Parce que quand je suis là, c'est parce que ça ne va pas bien. Puis c'est parce que je vais faire tout ce que je peux. Mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que c'est pas à moi de me battre pour les parents, c'est à eux. C'est ce qu'on se fait dire. J'ai aussi une autre petite fille, je vais l'appeler Ali, 12 ans, qu'on manipule. Privilège égale une fellation. Plus gros privilège égale une relation. Et ça, même si elle dénonce, on lui dit que c'est une menteuse. C'est une menteuse parce que cette famille d'accueil-là est vraiment trop extraordinaire. En passant, la DPJ ne fait passer aucun test à ces enfants-là pour savoir s'ils ont été abusés. Aucun test n'est fait. Ils ne permettent pas aux parents non plus d'emmener l'enfant voir un médecin. Il y a un autre petit garçon placé en famille d'accueil alors que le papa est présent, mais encore une fois, c'est juste le papa. Fait qu'on lui permet des visites, mais pas plus. Il y a une fin de semaine de temps en temps. Le garçon, 7 ans. À 7 heures le soir, on le met dans sa chambre, barré. Et en tout temps, les placards, les tiroirs, tout ce qui appartient au petit garçon est sous clé. Il n'a pas le droit d'avoir rien d'autre que ses couvertes et son oreiller. Rien d'autre. Dénoncé à la DPJ, on s'est fait dire par l'intervenante, « Hey, c'est mon ami qui l'a. Elle n'est pas comme ça. » OK, c'est ton ami. Mais savez-vous que la plupart des enfants placés, les parents, ont des amis dans la DPJ? Je sors un bébé là, je vais le mettre dans la famille de mon ami.
Est-ce que c'est normal, ça? Mais c'est continuel. C'est comme ça que ça se passe. Et savez-vous que dans certains cas, on a même payé, oui, donné de l'argent à l'intervenante pour qu'elle modifie ses dossiers pour pouvoir garder l'enfant. Oui, c'est fait, je l'ai vu. Ensuite, il y a les personnes qui sont en centre de réadaptation, la semi-prison, qui en fait en est toute une. Ces enfants-là subissent aussi des abus sexuels, des abus physiques. Moi, j'ai une mère qui m'a raconté que sa fille a ramené sa fille au centre, petite fille de 10 ans. La petite fille a fait une crise parce qu'elle ne voulait pas rentrer. Un agent de sécurité l'a plaqué au sol, sur le trottoir, et a dit aux parents de s'en aller. 10 ans. Tu es obligé de plaquer un enfant de 10 ans par terre. 10 ans, on s'entend, là. C'est pas un ado, là. C'est pas une contrevenante. 10 ans. Oui, elle a été blessée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Savez-vous que ces enfants-là, à la DPJ, sont obligés d'avoir une période de repos dans l'après-midi? Et cette période de repos-là dépend du bien vouloir des intervenants. Donc, ils peuvent rentrer dans leur chambre à 1 heure, puis en sortir à 5. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Rien. Les portes sont barrées. Ils cognent dans les portes pour avoir de l'aide, pour aller aux toilettes. Non. Non, pas le droit. Il y a des enfants qui urinent dans leur chambre parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Que font les intervenants pendant ces heures-là? Il faut se poser la question. C'est ça. En plus de ça, j'ai eu connaissance d'un dossier qui m'a particulièrement touchée parce que c'est ma petite fille. Dans son centre, il y a un pimp et c'est un intervenant. Donc, cet intervenant permet aux jeunes de sortir en fugue et il ne les dénonce pas. Il y a un jeune contrevenant qui est dans cette bâtisse-là, que son rôle à lui, c'est de faire croire aux filles qu'elles sont aimées par lui. Il les convainc de venir avec eux dans un hôtel parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles dans leur chambre. Qu'est-ce qui arrive après? Ils prennent la direction de Montréal, puis on ne les revoit plus. C'est arrivé, ça. On a sauvé ma petite fille parce que nous, la famille, on le retraçait avec son cellulaire, on suivait son cellulaire, on savait où elle était où. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont débarqué sur le bord d'une rue, dans une ville qu'elle ne connaît pas. Heureusement, elle nous a appelés. 13 ans. 13 ans. En passant, il y a un petit garçon, je vais dire, on va le nommer JF, autiste, non fonctionnel, qui a fugué et qu'on a rapporté sa fugue 4 mois plus tard. On a dit à ses parents, 4 mois après qu'il soit parti, il est en fugue. Ça fait combien de temps? Bien, ça fait 4 mois. On n'a pas vu ça passer de nulle part. Ben oui, c'est un garçon que je suivais aussi. Et on n'a pas de nouvelles de lui. Puis je dirais, vous savez, pour amener les enfants voir leurs parents ou les emmener au centre,
c'est des transporteurs. N'importe qui peut être transporteur. N'importe qui. Et quand les enfants s'en vont avec les transporteurs, ils sont seuls avec. Je vous laisse imaginer qu'il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent. Ils ne passent pas de tests, ils n'ont pas rien à fournir. Probablement qu'il y en a des pédophiles là-dedans. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des enfants qui se font frapper par les transporteurs. Puis, c'est incroyable tout ce qui se passe là-bas. Puis, je vous dirais qu'on fait un peu partie de la solution. Tu sais, il y a une loi qui a passé sur la primauté parentale. Savez-vous c'est quoi? Effectivement. Puis ça, c'est pas juste avec les parents de la DPJ, ça peut être avec n'importe qui. Exact. Comment ça qu'est passée, cette loi-là? Qui s'est opposé? C'est vrai. Moi aussi. Souvent, là, j'entends du monde qui banalise ce qui se passe. Mais savez-vous que les familles d'accueil, lorsqu'ils reçoivent le pédigree de l'enfant, c'est toujours un enfant qui a été violenté ou qui a été violé ou ses parents ne sont pas adéquats. Savez-vous comment il y a d'enfants à DPJ? Trop. Savez-vous? Est-ce que c'est possible qu'il y ait autant de mauvais parents? OK. Pourquoi il n'y a pas de questions qui sont posées plus que ça dans les journaux? Comment ça? Tu sais, en étant famille d'accueil, le message que vous recevez, pourquoi vous ne demandez pas de rencontrer les parents? Pourquoi on ne demande pas de rencontrer les parents? Vous en apprendriez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sont testées, certaines. Mais vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a des amis. Il y a des amis. Il y a des amis. Puis moi, je trouve pas ça normal que depuis, tu sais, là, on me dit, ça vient d'arriver, les intervenants, tout c'est nouveau, ces problèmes-là. Non, c'est pas nouveau. C'est depuis que la DPJ existe. Avez-vous remarqué qu'on dit les enfants autochtones, c'était les enfants du gouvernement. Les enfants de Duplessis, c'était des enfants du gouvernement. Les enfants de la DPJ, c'est des enfants du gouvernement. Pourquoi on laisse dire ça? Pourquoi on laisse faire ça? Parce qu'en faisant ça, eux, c'est leurs enfants, c'est leur propriété. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec. Puis ne me dites pas que M. Carman n'était pas au courant. M. Carman est au courant depuis le début, par moi-même. Depuis que moi je le sais, je lui ai écrit. J'ai eu aucune réponse. Le chef de l'opposition, je lui ai écrit, aucune réponse. J'ai aussi écrit au gouvernement, au premier ministre, M. Legault, aucune réponse. Mais savez-vous quoi? Dans le dossier que j'ai dénoncé, le gouvernement, le premier ministre a appelé les intervenants de la DPJ, qui, eux, ont appelé le parent pour dire « Pourquoi vous avez fait ça? » Il n'est pas au courant? Il n'y a pas de corruption? Non. Il y en a beaucoup plus que ça. Puis moi, si j'avais un souhait aujourd'hui, c'est qu'on arrête de faire comme si tout était beau, de faire comme si les problèmes venaient d'arriver, comme si c'était une exception. Non, c'est pas une exception. C'est comme ça à grandeur du Québec, puis c'est pas une exception. Moi, j'aimerais qu'on s'ouvre les yeux puis qu'on pose plus de questions. Ça concerne tout le monde. Qui ne dit mot consent?